bien, nous sommes aujourd'hui le lundi 10 mars. On se retrouve pour une nouvelle semaine. On recommence la semaine avec le soleil et des températures qui vont être clémentes. Donc direction le printemps et ça c'est vraiment super agréable. Je viens aussi de recevoir les dates pour les examens du secondaire 2 pour ma fille aînée. Alors pour vous expliquer un petit peu, il y a environ 20%, attendez, je reprends. Son année représente 100%. Les notes de son année représentent 100%. La première partie du cycle représente 20% de son année. La deuxième partie du cycle représente également 20% de son année. Et là, on arrive dans le troisième cycle. Et donc, ces notes vont représenter 60% de l'année. Donc, c'est vraiment la majeure partie de son année qui va se jouer actuellement. Qui est en train de se jouer actuellement. Avec une partie de ces notes sur du contrôle continu. Et une partie des notes qui se font par des examens. De ce que j'ai compris, ça a l'air d'être des examens au niveau de la province, donc communs à tous les secondaires. Et en gros, pour les examens, il y a du français avec de la rédaction, des maths. Je crois que les maths se déroulent en deux parties, en deux examens différents. J'ai pas trop compris pourquoi. Je crois qu'il y en a un, c'est pour tout ce qui est raisonnement. Et le deuxième, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, je ne sais pas encore ce que c'est. Donc, voilà en gros comment ça se passe pour les secondaires, deuxième secondaire, donc secondaire 2. Enfin, du pourcentage à avoir. Il faut qu'elle ait 70% dans au moins deux matières qui sont maths, français et anglais. En gros, ce sont les conditions pour passer en secondaire 3. Donc, il y a beaucoup de conditions. C'est complètement différent de ce qu'on connaissait en France. Donc on tâtonne encore un petit peu, même ma fille parfois découvre un peu des petites choses. Il est midi, je me prépare, je vais essayer de faire une séance, si ces deux-là me laissent la place. Ouais mais Pichette, tu fais quoi là? Et voilà, c'est sa passion quand on met le tapis par terre, voilà. Hein? Allez, je vais la laisser. Je pense que dans 5 minutes, elle sera retournée dormir. Et puis moi, je pourrais faire mon petit sport. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 13 mars. Et je vous reprends. Je reviens d'une visite de maison. Nous n'avons toujours pas de nouvelles de notre... Alors, c'est pas notre propriétaire, mais en tout cas de la personne qui gère les logements de notre propriétaire. Et je vous avoue qu'avec les déconvenus qu'on a eus l'année dernière, quand on a pris ce logement-là, que je vous avais un peu évoqué, j'étais pas trop rentrée dans les détails, mais voilà. Bon, on restait ouvert à ce qu'on trouvait sur le marché, et il se trouve qu'on a une personne qu'on avait déjà contactée avant de visiter la maison de notre propriétaire, qui nous a contacté parce qu'elle a un logement qui se libère et qui pour le coup correspond à 1000% à ce qu'on recherche, c'est-à-dire 4 chambres, beaucoup de rangements, un terrain qui nous appartient, enfin qui nous appartient, que pour nous quoi, puisque là on a un terrain un peu partagé, vous savez, à l'américaine. Donc on a été faire la visite et la visite a été épique, vraiment épique. Avant de rentrer, elle nous a dit, alors, ce sont des gens qui entassent beaucoup, donc il faut avoir un peu d'imagination et fiez-vous aux photos que vous aviez vues. Parce que la base est bonne, mais bon, c'est un peu le bazar. Je n'étais pas prête. Moi qui suis un petit peu maniaque et qui aime beaucoup la déco, franchement, on est rentré dans un logement sale, mais sale comme je n'ai jamais vu. Vous savez, quand vous marchez sur des détritus, bon bah c'était ça. Un bazar, mais un bazar. Je n'ai jamais vu ça. Par contre, mis à part ça, ben, le logement est nickel, il a 1 an. Ils ont réussi à l'abîmer quand même, ils ont abîmé le plan de travail, il y a un gros éclat au milieu du comptoir, donc ils sont obligés de changer le comptoir. Il y a pas mal de peinture à faire, enfin voilà. Mais elle nous a assuré que si on prenait le logement et si on lavait, ça serait nettoyé bien sûr. Mais le logement sinon est vraiment parfait. Donc, croisez les doigts pour moi, je me reconnecte pour récupérer mes fiches de paye qui sont sur mon espace de travail professionnel. Et on monte notre dossier, on va le déposer ce soir. Je lui ai dit que pour moi, si c'était bon pour elle, je pouvais déposer mon dossier.
Donc écoutez, elle fait pas d'enquête de crédit. Elle fait juste une enquête auprès du propriétaire actuel, savoir si on paye correctement nos loyers et nos fiches de paye. Et il y a une troisième chose, et notre code de crédit. Voilà, en screen, enfin en capture écran. Et voilà, donc jusqu'à présent, enfin a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas, mais je croise les doigts, on ne sait jamais. On a eu tellement d'aléas avec ce logement actuel que on ne sait jamais. En tout cas, j'espère qu'on pourra signer un bail rapidement. Et je vous mets juste après un petit exemple du bazar qu'il y avait dans la maison. Hey, coucou! Je vous reprends depuis l'extérieur, sous ce magnifique soleil. Il fait 12 degrés. On est sorti sans manteau, avec les lunettes. Et je vais aller faire de la course à pied. Écoutez, on apprécie ce petit début de printemps qui est très agréable. Je sais que ça va redescendre un petit peu, mais c'est pas grave. On prend notre petite dose de vitamines avant les possibles rechutes de l'hiver. Et juste pour info, on a reçu un courriel de la ville pour dire que ça y est, les infrastructures de l'hiver sont fermées. Ça sent quand même vraiment bien le printemps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi 15 mars. Je vous emmène en mission fromage puisque ce soir, nous allons souper chez nos amis québécois. Et quand je lui ai demandé ce qu'on pouvait éventuellement ramener, elle m'a dit que ça me faisait plaisir. Elle aimerait bien goûter 2 fromages français que nous aimons. Donc on part en mission fromagerie. C'est la première fois qu'on va dans une vraie fromagerie ici. Donc je vous emmène avec moi voir ce qu'on peut trouver éventuellement. Je vous reprends en direct de ma voiture. Ma voiture qui n'est pas très propre. J'ai été acheter donc du Saint-Nectaire, du Brie. Et je me suis dit que pour une première fois goûter du bleu d'Auvergne, c'était peut-être pas mal dans les chips si j'avais déjà goûté en France. Et elles sont quand même assez aromatisées. Donc voilà, je me suis dit que c'était un bon compromis. Je vous laisse voir le prix. 33 $. Donc pour être exact, celui-ci était à 17,18 €, sans les taxes bien sûr. 9,99 € et j'ai eu de taxes, vous voyez, à peu près 75 centimes. Hello tout le monde, je reprends. On est le dimanche, je ne sais plus combien de mars, 16 je crois. On a passé une très bonne soirée hier avec nos amis. On a découvert la tarte au P de Sœur. Donc c'est du sirop d'érable. Ça ressemble un peu à une tarte au sucre avec des petits morceaux de pâte à l'intérieur. Je vous mettrai une petite photo juste maintenant. Voilà, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et là, on s'en va direction Decathlon, puisqu'il y a Decathlon ici pour des baskets de running. Chez Walmart. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça ressemble à peu près à
je dirais Carrefour ou un Leclerc, ce genre de supermarché, c'est-à-dire avec une partie vêtements, une partie un peu électronique, etc. Dans les autres supermarchés, c'est rare de trouver autre chose que de la nourriture. Vous avez parfois quelques petits objets. J'hésite quand je dis objet parce que c'est pas de la déco, c'est pas ce genre de choses, mais vous pouvez par exemple trouver, je sais pas moi, un ouvre-boîte ou un mug au coin d'une allée, mais c'est pas du tout le but des supermarchés ici. C'est vraiment quasiment uniquement que de la nourriture, boissons, etc. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de comment ça peut être. Walmart, on n'y va pas très souvent parce qu'on n'a pas nos habitudes et que c'est un peu plus loin de chez nous. Je mets des guillemets, à loin, hein, c'est un quart d'heure. Mais à côté de chez nous, on a un Maxi, un métro, un IGA, etc. On a quand même du choix. Donc, ouais, c'est pas forcément l'endroit où on va le plus souvent. On y trouve souvent des petites choses quand il y a des événements. Donc, par exemple, à Noël, là, on a été pour Pâques, on regardait un petit peu les chocolats de Pâques. Il y a eu quoi d'autre? Au moment de l'Halloween, vous avez quelques déguisements. Au moment de la rentrée des classes, vous avez énormément de fournitures scolaires, etc. Donc, et puis c'est pas très cher, donc c'est un supermarché qui est plutôt sympa. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais au final, nous avons signé notre bail le vendredi, donc avant-hier. Donc nous prenons la location à partir du 1er juillet, comme ça se fait beaucoup ici. Et on quitte ici, enfin notre bail se termine le 30 juin. Voilà, je ne sais pas trop comment ça se passe, tout ce mélange de locataires qui vont et viennent entre les différents logements. Donc je vous avoue que c'est un peu le flou. En tout cas, on a réservé notre camion puisqu'on nous a dit de faire très très vite et que ça partait très très vite. Et effectivement, les stocks étaient notés comme étant bas pour la catégorie de camions qu'on demandait, mais on a pu avoir un camion juste à côté de chez nous, à 1,5 km de la maison, donc c'est vraiment trop cool. Je ne pense pas que je vous ai dit non plus, mais on a pris les billets d'avion pour nos filles qui vont partir en France pendant 4 semaines, un petit peu moins de 4 semaines, pour voir mon frère, ma soeur, donc leur cousin-cousine et ma mère. Et à l'inverse, ma mère a pris ses billets d'avion pour venir nous voir à peu près 3 semaines, un peu plus de 3 semaines je crois, entre juin et juillet. Donc elle sera là pendant la période du déménagement. Malheureusement, on n'a pas pu faire autrement. Elle ne pouvait pas décaler non plus, voilà, pour des raisons perso. Donc voilà, elle va participer au déménagement malgré elle. Mais bon, ça n'avait pas l'air de trop la déranger. Donc c'est parti pour une nouvelle aventure. On va repartir aussi dans les cartons. Je vous avoue que c'est pas la partie qui m'a le plus manqué, sachant qu'on a vraiment pas de place ici pour stocker. Mais voilà. Sincèrement, je ne sais pas comment on va faire pour stocker nos cartons en attendant de déménager. Je pense qu'on va essayer de caler un peu dans les chambres des filles, un peu dans notre salon, mais je vous ferai la visite de l'appartement quand on aura quitté, avant de quitter. Et à l'inverse, je vous ferai la visite de la maison. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, comme on dit, et c'est reparti pour faire des cartons d'ici au mois de mars, donc je dirais d'ici à peu près 2 mois.